En 2023, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde et sa population devrait continuer à croître dans les prochaines années. Cette croissance pourrait être importante pour l'avenir de l'Airbus A380, connu sous le nom de Super Jumbo. En effet, les compagnies aériennes basées en Inde pourraient commencer à utiliser ces grands avions dans leur flotte. Voici pourquoi. L'Airbus A380, qui a été introduit en 2007, a remplacé le Boeing 747 en tant que plus grand avion de passagers. Pour ceux qui ne le savent pas, l'A380 est énorme, avec 2 niveaux complets, équipé d'escaliers et peut transporter plus de 800 passagers selon sa configuration. Airbus a conçu à l'origine l'A380 pour aider à la surpopulation dans certains des aéroports les plus fréquentés au monde à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Des aéroports comme Heathrow à Londres et JFK à New York ont souvent rencontré des problèmes avec trop d'avions et pas assez de places d'atterrissage, ce qui a conduit à des portes et des pistes encombrées. L'A380 a résolu ce problème en offrant plus de sièges par vol. Bien que cela semble être une bonne idée, l'A380 nécessite beaucoup de puissance pour fonctionner car il utilise 4 moteurs, ce qui peut être très gourmand en carburant. Ce problème n'aurait pas été aussi critique si les modèles d'avions disponibles, les caractéristiques de sécurité de l'A380, qui étaient disponibles lorsque l'A380 était en développement, étaient les mêmes que celles disponibles après son introduction. Cependant, de nouveaux avions, comme le Boeing 787 Dreamliner, est sorti en 2009 avec une efficacité énergétique si impressionnante que les compagnies aériennes ont commencé à reconsidérer si les sièges supplémentaires sur les grands avions à 4 moteurs, comme l'A380, valaient les coûts élevés de carburant et de maintenance. Et en bref, ce n'était pas le cas. Le coût par siège sur l'A380 est plutôt bon, mais seulement si une compagnie aérienne peut remplir près de 80% des sièges de manière constante, ce qui est difficile à réaliser même sur les routes très fréquentées, d'autant plus que l'avion accueille généralement entre 500 à 550 passagers. Les compagnies aériennes ont rapidement constaté que les plus petits avions bimoteurs avec 300 à 350 sièges étaient plus faciles à remplir et plus économes en carburant. Efficace. En conséquence, les ventes de la 380 ont commencé à décliner. En 2019, Airbus a dû annoncer qu'il cesserait de fabriquer la 380 après avoir livré le dernier à Emirates Airlines, son plus grand acheteur. Seulement 251 de ces avions ont été vendus, mais les défis pour la 380 ne se sont pas arrêtés là. Moins d'un an après cette décision, la pandémie de Covid-19 a frappé, entraînant des confinements mondiaux. Soudain, les vols étaient presque inexistants et même lorsque les restrictions se sont assouplies, la plupart des voyages aériens étaient régionaux, ce qui ne jouait pas en faveur des atouts de la 380. La plupart des gens n'étaient pas sûrs de la fin complète des confinements, donc cela semblait être la fin pour la 380 et Airbus a dû accepter que les 25 milliards de dollars dépensés pour son développement ne seraient peut-être jamais récupérés. Cependant, beaucoup de choses ont changé dans le secteur de l'aviation depuis 2020. De nos jours, le trafic aérien commercial est largement revenu à ses niveaux d'avant la pandémie dans de nombreux pays et certains connaissent même de nouvelles augmentations. L'un des pays connaissant une croissance significative dans le secteur de l'aviation est l'Inde, maintenant le pays le plus peuplé au monde. Actuellement, l'Inde est classée comme le 3e marché de l'aviation le plus grand au monde, derrière les États-Unis et la Chine, et elle a connu la reprise la plus substantielle du trafic aérien après la pandémie, avec des attentes de croissance continue dans les décennies à venir. Cependant, cette croissance apporte des défis. L'Inde a une forte demande pour le transport aérien, mais pas assez d'air. En fait, les statistiques montrent qu'il n'y a qu'un aéroport pour 11 millions de résidents en Inde, ce qui entraîne une congestion significative dans les aéroports et des retards fréquents. Les rapports indiquent que de nombreux vols en Inde partent plus tard que prévu, les compagnies aériennes les plus ponctuelles du pays ayant des performances inférieures à celles des moins ponctuelles en Amérique. Il s'agit d'un problème préoccupant ayant des implications au-delà de ce que les passionnés d'aviation pourraient réaliser et le gouvernement indien est conscient du problème. En 2020, le gouvernement indien avait prévu de construire 100 nouveaux aéroports pour alléger la congestion des aéroports existants. Cependant, ces plans de construction ont été retardés en raison de la pandémie. Malgré ces plans, la réalité est que même 100 nouveaux aéroports pourraient ne pas suffire à gérer l'augmentation du trafic aérien. Par conséquent, le ministre de l'Aviation de l'Inde a annoncé des plans pour construire un total de 220 nouveaux aéroports, plus que doubler la proposition initiale. Cependant, la quantité de capital, de main-d'œuvre et de logistique nécessaires pour atteindre cet objectif est intimidante, et cela pourrait prendre des décennies à réaliser. L'Inde a besoin d'une solution plus immédiate à sa congestion aérienne pressante. À court terme, une stratégie pour accueillir davantage de passagers sans augmenter le nombre d'avions serait une idéale. C'est là que l'Airbus A380 pourrait jouer un rôle significatif. Un seul A380 peut remplacer près de 4 avions à fuselage étroit, réduire le nombre d'avions dans le ciel et aider à atténuer la congestion dans les terminaux et les retards de vol. Les principaux problèmes qui ont auparavant entravé le succès de la A380 étaient ses coûts d'exploitation et d'achat élevés, car c'est l'avion commercial le plus cher sur le marché et il n'est rentable que si au moins 75% de ses sièges sont occupés.
Cependant, ces défis pourraient être moins significatifs maintenant en raison de la demande croissante de l'Inde pour le voyage aérien et du fait que les A380 d'occasion sont beaucoup moins chers que leur prix de liste original, potentiellement aussi bas que 40 millions de dollars, soit seulement 9% du prix de liste. De plus, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur de l'aviation en Inde, y compris les pilotes, les techniciens de maintenance et les ingénieurs. En introduisant des avions plus grands comme la 380, il faudrait moins de travailleurs qualifiés au total puisque moins d'avions fonctionneraient. En théorie, la 380 pourrait remplir son objectif initial sur le marché de l'aviation en Inde, mais il reste à voir quelle compagnie pourrait utiliser la 380 dans ses opérations. La compagnie aérienne à bas coût Indigo, qui possède l'un des plus grands réseaux en Inde, opère principalement des Airbus A320, 20 et des jets régionaux ATR, ce qui rend peu probable la considération d'un avion aussi grand que l'A380. Étant donné sa flotte diversifiée et son statut de transporteur national indien, Air India émerge comme un candidat sérieux pour exploiter l'Airbus A380, qui inclut à la fois des avions gros porteurs et étroits, comme le Boeing 787 et l'Airbus A350. Cependant, il y a plusieurs défis qui pourraient le rendre difficile ou rentable pour Air India d'intégrer l'Airbus A380 dans ses opérations. La majeure partie de la croissance du trafic aérien en Inde s'est faite dans les opérations domestiques, ce qui soulève la question de savoir à quel point l'A380 serait adapté aux routes domestiques où se produit la majorité de cette croissance. Bien qu'il existe des précédents tels qu'au Japon où les compagnies utilisent des avions gros porteurs sur des vols domestiques très fréquentés, les routes, l'A380 pourrait ne pas être le choix le plus efficace pour ces routes. Cependant, Air India pourrait potentiellement utiliser l'A380 sur des routes internationales, notamment vers d'autres nations asiatiques, en particulier en Asie du Sud-Est, où il pourrait y avoir des opportunités rentables. Un obstacle important pour l'exploitation de l'A380 est son envergure de 80 mètres, ce qui rend difficile l'atterrissage de l'avion dans la plupart des aéroports. L'Airbus A380 est classé comme un avion de code F, tout comme le Boeing 747. Cela signifie qu'il nécessite des aéroports avec des spécifications spécifiques pour les portes et les pistes afin d'accommoder sa taille. Actuellement, seulement 4 aéroports en Inde, Mumbai, Delhi, Bengaluru et Hyderabad, sont équipés de l'infrastructure nécessaire. Ces aéroports connaissent également les niveaux de congestion les plus élevés et bénéficieraient le plus de la capacité de la 380. La faisabilité de l'expansion des opérations de la 380 vers d'autres aéroports en Inde serait cruciale pour son acceptation et son succès au sein du secteur de l'aviation du pays. Le dilemme est que bien que l'Inde construise des dizaines de nouveaux aéroports, dont certains peuvent avoir des pistes et des portes assez grandes pour l'Airbus A380, les communautés autour de ces aéroports pourraient être trop petites pour justifier de tels grands avions qui sont nécessaires pour alléger la congestion. Une solution possible pourrait être de redessiner certains des aéroports existants à fort trafic pour répondre aux besoins des porte-heureux. Cependant, avec l'Inde déjà engagée financièrement dans la construction de nouveaux aéroports, de telles modifications semblent peu probables à court terme. De plus, un autre problème pour la 380 en Inde, c'est que certaines pistes d'aéroports sont faites de matériaux qui ne sont pas très résistants aux impacts. En raison du faible numéro de classification des revêtements en Inde, même avec des modifications comme le train d'atterrissage à double bogie qu'Air India utilise pour une meilleure répartition du poids sur d'autres appareils, l'A380 pourrait toujours être inadaptée pour ces pistes en raison de sa taille massive. Malgré ces défis, l'A380 a toujours de solides arguments sous les circonstances actuelles. Air India envisage d'ajouter plus de Boeing 747 et d'Airbus A350 à sa flotte pour une expansion à la fois domestique et internationale. Mais ces avions pourraient ne pas être disponibles pour livraison avant quelques années, contrairement aux A. En outre, Air India a exploré l'achat de Boeing 747-400 d'occasion si les livraisons des 787 et A350 sont retardées. Cependant, l'A380 pourrait être une solution plus rentable, comparé au 747 avec de meilleures économies d'exploitation et pouvant potentiellement offrir jusqu'à 25% d'économie sur le coût par siège dans une configuration à haute densité. L'A380 pourrait également fonctionner dans un rôle limité comme une navette entre les 4 aéroports les plus fréquentés de l'Inde et pourrait éventuellement étendre ses opérations au-delà de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, un autre marché qui attend une croissance significative dans les années à venir. Décennies. Par exemple, comment la dynamique du marché peut changer. Singapore Airlines, qui exploite encore la 380, l'a remplacé par le Boeing 777-300ER sur l'une de ses rotations quotidiennes sur l'axe très fréquenté de Singapour-Hong. Itinéraire. Ce changement a été effectué malgré la fréquence de voyage de ce trajet qui a presque doublé par rapport au début de l'année 2023. L'A380 couvrait l'une des 6 rotations quotidiennes, mais ce changement a été motivé par un exercice de maintenance pour la flotte A380, indiquant que les ajustements pourraient être temporaires. De plus, l'itinéraire Singapour-Shanghai devrait voir une augmentation des opérations de l'A380 à partir du mois d'août cette année. Les rapports suggèrent qu'une rotation quotidienne supplémentaire vers l'aéroport international de Shanghai-Pudong. Un rapport sera ajouté pour l'A380 avec 6 vols hebdomadaires entre septembre et octobre.
Bien que rien ne soit encore confirmé, nous pourrions potentiellement voir des vols d'A380 entre l'Inde et Singapour à l'avenir. En fait, certains des plus grands opérateurs de l'A380 prévoient déjà d'inclure des villes indiennes dans leurs prochains horaires. La compagnie aérienne allemande, Lufthansa, réintroduit son A380 pour des vols à destination de New Delhi, avec une cabine de première classe parmi d'autres améliorations. La compagnie aérienne prévoit également de relier Bangalore à son unique et reconnecter Hyderabad avec Francfort, augmentant le nombre de vols hebdomadaires entre les deux pays à 64. Lufthansa exploitait auparavant des vols vers New Delhi dès 2014, mais a cessé ses opérations en 2019. Juste avant la pandémie. Cependant, en raison de la forte augmentation de la demande de voyages aériens en Inde, la compagnie aérienne a décidé de reprendre ses vols dans le cadre de son plan de réactiver la majorité de sa flotte à 380 d'ici 2025. Emirates, le plus grand client et opérateur le plus crucial de l'A380, a également essayé d'attirer les clients indiens et a ajouté des sièges en classe économique premium sur les vols à destination et en provenance de l'Inde, en particulier Mumbai et Bengaluru. Bolero. La compagnie aérienne s'attend à étendre ses opérations en Inde, la nation la plus peuplée du monde, au cours des prochaines années. Il semble que chaque transporteur opérant un Airbus A380 désire une part de l'Inde en raison de sa croissance explosive. Cela suggère qu'il pourrait être judicieux pour les plus grandes compagnies aériennes indiennes d'inclure des A380 à leur flotte pour tirer parti de la situation et étendre leurs opérations aux aéroports les plus fréquentés d'Europe. Asie du Sud-Est et Moyen-Orient. Airbus prévoit que l'A380 sera en service pendant au moins les 2 prochaines décennies, la même période pendant laquelle le secteur de l'aviation indienne devrait connaître sa croissance maximale. Avec le coût d'acquisition des A380 maintenant plus bas que jamais, cela semble être un risque qui vaut la peine. Au moins pour le transporteur national indien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et à la prochaine fois.